Et c'est bon pour ceux qui n'étaient pas là, de refaire un petit résumé. Alors désolé, il va falloir peut-être un petit peu me suivre. C'est ça. Lumière qui arrive. C'est bon signe. Il va falloir un petit peu me suivre. J'ai essayé de raccourcir un peu, de faire un résumé, où on a parlé des fondements de la foi. La foi, c'est vaste, c'est grand, on en parle très souvent, surtout dans les milieux religieux, non religieux, j'ai la foi, j'ai pas la foi, qu'est-ce que la foi? Et on va regarder par rapport à la parole de Dieu ce qu'est la foi. Alors, j'avais posé quelques questions très rapidement qui nous permettent un petit peu de mieux cerner cette réalité spirituelle. Y a-t-il une différence entre la croyance et la foi? La foi tire-t-elle son origine de l'homme ou de Dieu? Intéressant. La foi en tant que telle existe-t-elle? La foi se transmet-elle? Y a-t-il plusieurs catégories de foi? Y a-t-il des dérives de la foi? Si oui, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui peut empêcher la foi? Qu'est-ce que l'inverse de la foi? Qu'est-ce que la foi avec et sans les œuvres? Où l'apôtre Jacques en parle. Etc., etc. Alors on a vu qu'il y avait des définitions de la foi. Si on regarde le dictionnaire, c'est l'adhésion d'un homme à un idéal qui le dépasse. Donc ça, c'est très vague, la définition humaine. C'est pour ça qu'on fait tout de suite la distinction entre la foi et la croyance. Parce que des gens peuvent avoir des croyances, je crois que, je pense, mais sans fondement. Et on va voir très rapidement, et je fais le raccourci, mais que la foi ne peut avoir une raison d'être que par rapport au fondement sur lequel celui ou celle qui croit va se poser. L'homme de Dieu va dire, on voit, vous créez des idoles, vous créez des statues, vous mettez votre foi dans ces statues, je paraphrase, mais c'est ça, mais ces statues, elles n'ont pas Dieu, elles ne peuvent pas voir, elles ont des mains, mais elles ne peuvent pas agir. Si je mets ma foi dans quelque chose qui ne peut pas agir, ma foi sera vaine, ou ma foi sera mal placée, parce que je ne pourrai tirer, comprenez, aucun bénéfice, aucune ressource sur qui je pose ma foi. Si je pose ma foi sur une religion dont les leaders sont morts, etc., je placerai ma foi dans du néant. On a vu rapidement aussi que la foi, les anciens avaient la foi des anciens était-elle la même foi que la nôtre dans l'Ancien Testament? Je ne pense pas, non. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas la même vision que nous. Ils vivaient déjà pas dans le même monde que nous. Oui. Moi, je pense que oui. Ils avaient la même foi parce qu'il y avait quand même des choses, des rituels qu'ils faisaient. Et malgré tout, il fallait vraiment croire que par ces rituels, ils allaient être pardonnés ou des choses comme ça. Oui. Il fallait quand même avoir la foi de croire qu'en faisant ça, on est pardonné. Quoi. Oui. Parce que c'était quand même de l'ordre du divin. Oui. Ça restait quand même de l'ordre du divin, sauf que le mécanisme de sauvetage est différent aujourd'hui, mais ça reste quand même, il faut avoir la foi. Quoi. Oui. Il faut croire que le Dieu qui veut nous sauver nous sauve. Quoi. Oui. Ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas le Seigneur, Jésus. Oui. Ouais, mais c'est pareil. C'est encore pire. La disposition de croire était la même, mais justement, je fais le lien avec ce que j'ai dit précédemment. En qui ils croyaient? En quoi ils croyaient? Ils ne pouvaient croire qu'en la mesure de révélation qu'ils avaient. Dieu s'est révélé progressivement, mais la notion d'un sauveur, ce n'était qu'une esquisse, ce n'était qu'une vision très lointaine. Ceux qui, justement, étaient rapprochés de Dieu avaient reçu des révélations plus importantes et croyant déjà que lorsque, et tu as raison de le dire, ils plaçaient leur foi dans les sacrifices ou dans les ordonnances de Dieu, il y avait déjà par anticipation,
il y avait déjà une sorte, et j'ai marqué, une sorte de foi intuitive. Parce qu'il voyait, comme dans eux, encore une fois, comme quelque chose qui était esquissé, une esquisse. Aujourd'hui, nous avons un immense privilège, c'est de savoir que Jésus est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il a tout accompli. La révélation est plus importante. On passe vite, désolé, mais je l'avais dit, on va pas tout revoir. Mais vous pouvez poser des questions aussi. Hein. Comme je l'ai dit, vous pouvez m'arrêter. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. La notion, elle est importante, hautement importante. Est-ce que la foi vient des hommes ou la foi vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui croit à notre place? C'est un piège. Hein. C'est important de le comprendre. Vous allez voir pourquoi. Alors? Dieu ne force personne, mais c'est la foi, c'est lui qui donne la foi. Oui. Bravo. Et c'est nous qui croyons. Il y a une disposition du cœur. On a le choix de croire ou pas. Et en même temps, il est dit, par exemple dans Marc chapitre 6, non, c'est pas la bonne référence. Je ne retrouve plus la référence. Mais il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous transmet, j'allais dire quasiment, la capacité de croire. Mais ça, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire après. Mais c'est important de le comprendre. Parce que la foi ne se base pas sur notre capacité et notre force et notre capacité à croire. Yes. Comment? Hébreux 11:6. On va prendre, hein. Chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Oui, d'ailleurs, il y a Hébreux 11:1 aussi. Une ferme assurance, des choses qu'on espère, etc. Alors, je suis d'accord avec toi, mais souvent on prend ce premier verset du chapitre 11 comme une référence, définition de la foi. Si je vous avais demandé quelle est la définition de la foi, vous dites c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, etc. Et si on traduisait mal ou si on comprenait mal ce passage, on pourrait croire que plus j'espère, si c'est ma capacité d'espérer, je ferme les yeux, j'espère fort, et ça arrivera. C'est comme l'enfant qui dit j'espère que j'aurai un cadeau, j'espère que j'aurai pour Noël, que j'aurai ça. Et comme si c'était sa force d'espérer qui amenait. Ce n'est pas notre capacité d'espérer, notre force d'espérer. Mais c'est notre détermination à poser notre confiance dans les promesses du Seigneur. Jusqu'à son réponse. Comment? Jusqu'à qu'il réponde. Jusqu'à ce qu'il réponde. Parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Absolument. Si vous me cherchez, etc. De tout votre cœur. Et ensuite, la foi se nourrit au fur et à mesure. Plus on découvre, plus on va placer notre foi, notre confiance. Justement, c'est une autre question que je m'étais posée. Est-ce que les circonstances, on peut changer les circonstances nous-mêmes? Sans nous, on peut rien faire. Les circonstances de notre vie, on ne peut pas les changer. Et si les circonstances deviennent opposées aux promesses de Dieu, nous avons ensuite le choix de regarder et de mettre notre confiance dans les circonstances ou dans les promesses de Dieu. J'anticipe un peu, mais c'est un partage, voilà. Je me laisse aussi conduire.
Ça veut dire que si un jour je vais chez le médecin, que le médecin me dit « Monsieur, madame, vous êtes atteint d'une maladie grave », c'est un diagnostic et ce sont des circonstances de la vie que je ne peux pas changer. J'ai le choix de croire dans les circonstances et dans le diagnostic du médecin, ou j'ai le choix de dire « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et la parole de Dieu, il y a des versets énormes, nombreux, qui disent qu'il nous guérit. Cette semaine, quelqu'un me faisait la confidence que son mari, un ingénieur, une grosse tête, comme qu'on peut être instruit, il a commencé à avoir des picotements dans les doigts. Il a regardé sur Internet et il s'est convaincu qu'il démarrait une maladie de, comment on appelle ça ? Ah ben, j'ai perdu le nom, une sclérose en plaques. Et depuis des jours, il est convaincu, parce qu'il a posé sa foi, sa confiance dans un diagnostic, jusqu'à ce que les autres lui disent non, c'est un burn-out, c'est un problème émotionnel, un problème de tension intérieure, etc. Mais non, il est convaincu qu'il démarre et qu'il est dans un processus de sclérose en plaques. Les circonstances, on ne peut pas les changer. Par contre, ce que nous pouvons changer, c'est aussi l'environnement dans lequel nous allons vivre. Si on n'est pas dans un environnement de foi, automatiquement, on va être environné de gens peut-être qui ne vont pas nous encourager dans la foi, et qui vont dire « mais non, tu as ça, il y a ceci, il y a cela », et qui nous éloigneront. Alors que l'environnement des chrétiens, des croyants, nous permettra de connaître, de découvrir, de nous nourrir des promesses de Dieu pour pouvoir appuyer notre confiance dans celui qui est capable de changer les circonstances. J'ai fait un petit crochet par rapport à la réflexion. La foi vient plus de notre détermination à lui faire confiance que de notre capacité à croire. Je redis, la foi vient plus de notre détermination, si nous sommes déterminés à lui faire confiance, que de notre capacité ou la force de notre capacité à croire. Parce que c'est la volonté qui doit être envahie. Oui. Alors on va le voir après, parce que j'ai justement, la deuxième partie que je voulais voir, c'est le processus. Et c'est intéressant. Mais encore une fois, quand on dit quelqu'un, oh, c'est un homme de foi, ah, c'est une femme de foi, ce n'est pas parce qu'il y a plus de force, de capacité à croire, au niveau de la capacité humaine, mais c'est une détermination. C'est-à-dire, je vois les circonstances qui sont opposées, mais je continue à lui faire confiance. On arriverait à la foi qui pourrait être arrogante. Est-ce possible ? La foi qui pourrait être arrogante, une foi arrogante. Ce que j'ai déterminé comme la foi arrogante, c'est la foi qui attribue aux hommes ce qui revient à Dieu. De tirer gloire de sa capacité à croire, C'est pas la foi. En tout cas, je vais égratigner quelques milieux évangéliques ou quelques... Voilà. Mais on peut trouver dans des milieux comme ça, chrétiens évangéliques, une sorte, ce que j'appelle, une arrogance de la foi. J'étais là, j'ai prié pour les malades, t'es là et t'es guéri, j'ai passé tant de temps dans la prière, j'ai jeûné, prié, et la personne a été guérie. Le fait de le dire comme ça est une arrogance, de tirer gloire de ses propres capacités. Excusez-moi de le dire comme ça, mais mon gars,
Tu ne crois pas qu'il y a peut-être des milliers de gens qui ont prié pour cette personne? Oui. Il y a des centaines de gens qui ont prié dans le secret et qui avaient la foi, mais qui font, excusez-moi, je vais plus qu'égratigner, mais qui ne font pas les coqs, les orgueilleux. Je crois que la foi véritable doit être humble, parce qu'elle va attribuer à Dieu tous les miracles et la gloire qui lui revient. Seigneur, donne-nous la foi, mais donne-nous l'humilité, donne-nous la simplicité. On peut être dans une confiance inébranlable, mais ne pas le montrer, ne pas le manifester d'une manière orgueilleuse. Je crois que la foi peut être arrogante, malheureusement. La foi ne crée rien. La foi n'est pas créatrice. Je redonne un peu les éléments que j'avais donnés la dernière fois. On s'est souvent basé sur le texte où il est dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Comme si ce que l'on va faire sur la terre, Dieu nous suit. On crée parce qu'on a un pouvoir. On ordonne parce qu'on a une autorité, un pouvoir, et le ciel va suivre. C'est une incompréhension qui va nourrir un certain orgueil, mais qui est aussi une méconnaissance du texte biblique. Le texte biblique, dans son original, dit « Ce que vous liez sur la terre aura été lié dans le ciel », ce qui s'appelle le futur antérieur. Ou ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. Donc on ne peut pas faire une doctrine uniquement sur un verset, et en plus il est mal traduit ou mal compris. Et tout le reste de la Bible nous montre que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc la foi ne crée rien. La foi s'empare des promesses, et la foi s'empare de celui qui a tout accompli. C'est pas nous qui avons tout accompli, c'est la Bible dit, c'est Jésus qui a tout accompli sur la croix. Il a détruit les autorités, les puissances, il a accompli la loi, il a tout fait, il a tout accompli, il est le Tout-Puissant parce que lui seul est passé et monté à la croix pour nous. Et heureusement. Et si je parlais d'arrogance de la foi, ce serait une arrogance démesurée. Je n'irai pas plus loin dans mes propos pour ne pas choquer parce que voilà. Mais dans tous les cas, c'est une déviance importante, grave, de croire que la foi peut créer quelque chose. Nous ne sommes pas créateurs, c'est lui le créateur. Mais tout est possible à celui qui croit. Par nous, par la puissance et par l'autorité qu'il nous donne, nous recevons de lui et nous transmettons. Nous sommes appelés en tant que croyants, hommes et femmes de foi, à manifester la gloire de Dieu par nos actions, par notre vie et par notre position spirituelle. C'est pour ça que Jésus a dit « Allez, guérissez les malades ». On ne les guérit pas parce qu'on a une puissance en nous, on les guérit parce qu'on se saisit de l'autorité du Christ qui a tout accompli pour le transmettre. Vous sentez la nuance, la différence? Elle est tellement importante. S'il y a des questions par rapport à ça? Pas trop compliqué? On continue? On se rend compte aussi que Jésus, quand il était sur terre, il disait aussi la même chose. Même Jésus, il disait « Je ne fais rien par moi-même ». Oui. Il faisait que ce que le Père lui montrait. Donc ce que le Père avait déjà fait, on va dire, dans le monde spirituel, et lui, il l'accomplissait sur terre. Absolument. Donc il y avait cette relation. Donc je pense que ces temps d'intimité avec le Père, c'était justement pour ça. Et le Père lui montrait
aller voir telle personne. Complètement. Il faisait que ce que le Père lui disait. Complètement. Et là, l'humilité de Jésus, quand il dit ça, le nombre de fois qu'il le répète, moi, ça m'a toujours touché. Tout à fait. C'est juste le point qui est là. La foi procède d'une communion avec Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu disait, son serviteur. Il lui révèle, il lui fait connaître. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Communion, une relation. Elle est nourrie. Marc 11, ayez la foi en Dieu. Littéralement, ayez la foi de Dieu. Et je retrouve le verset, c'était un peu plus loin dans mes notes, que la foi ne provient pas de l'homme, mais de Dieu. Hébreux 12, 2, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Il est le chef puisqu'il en est l'origine, il est le consommateur de la foi. D'autres traductions disent, c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la perfection. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose qu'en venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça nous ramène à la simplicité et à l'humilité. Avant de passer au processus de la foi dans nos vies, la foi se transmet-elle? Oui et non. On ne pas commencer à se transmettre, pas de sang en tout cas. Alors, pas de sang? Ouais. Donc ça, c'est une... Oui, elle se transmet. Ouais, je pense que oui, parce que... Juste parce qu'en fait, Jésus, il nous a montré l'exemple pour le transmettre. Ouais. Donc par l'exemple, ça s'est transmis, mais après, il y a aussi le fait que moi je sais que des fois, alors j'ai l'impression que j'ai pas la foi, et je demande à Dieu de me la donner. Ouais. Donc il y a transmission, mais aussi don. Ouais. Il y a un peu des deux. Alors, Est-ce que nous, on peut transmettre la foi à quelqu'un? Oui. Parce que la foi a son début par écouter la parole de Dieu. Donc on l'a dit. Il faut qu'on puisse qu'on entend, c'est ça. Voilà. Par rapport à... Ben, il y a un verset qui dit d'accord. ça. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Donc si on parle, c'est pas nous qui la donnons. On peut la susciter Ouais. plus que de la donner. Ouais. Voilà. Dans Actes chapitre 3, pardon? Qu'on donne de la source de la foi, C'est l'évangile. Parole, évangile. Ouais, ouais. Pas la foi, mais la source. Mais cette réflexion, cette question est volontaire pour encore une fois amener dans une réflexion un peu plus profonde. Dans Actes chapitre 3, vous connaissez Pierre et Jean qui vont au temple. Il y a le paralytique qui est à la porte du temple. Il attend de l'argent, il n'attend rien d'autre. C'est de l'argent, il fait l'aumône. Et au bout d'un moment, il y a Pierre et Jean, au bout de quelques jours, quelques temps, ils avaient l'habitude de passer devant lui. Il s'arrête, il dit « Regarde-nous ». Et regardait attentivement, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». Qu'est-ce qu'il a donné? La foi. Non, La guérison. la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Il se leva au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut il fut debout et il se mit à marcher. Excusez-moi du terme, mais le gars, il n'avait absolument pas la foi. Le gars, il attendait de l'argent. Il a transmis la guérison de Dieu. Et quel a été après le processus? Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il a la foi. Il part, il va au bar, il va boire un coup, il va arroser ça avec ses copains. Non, Non, moi je pense qu'il a la foi, parce qu'il a été guéri. il va dans le temple. Il va louer Dieu dans le temple. Parce que il va avoir tout à coup la révélation de la puissance de Dieu qui agit dans sa vie. Il va glorifier Dieu.
Je ne crois pas que Pierre a transmis la foi, mais il a transmis la gloire de Dieu par la guérison. Vous comprenez? Le centenier à la croix, il découvre l'amour et la puissance de Dieu. Il va déclarer, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il n'y a pas eu de discours. Jésus ne lui a pas dit, attends, je te donne la foi. Mais voyant la gloire de Dieu, il va le recevoir, la révélation dans son cœur que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. L'évidence de l'amour et de la puissance de Dieu suscite la foi dans le cœur de l'incrédule. C'est l'évidence, la gloire et la puissance de Dieu, l'évidence de l'amour et de la puissance de Dieu qui va susciter la foi. Comme le boiteux, verset 11, qui avait été guéri, ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Il va devenir lui-même, en tant que personne guérie, miraculée, le témoin de la gloire de Dieu au milieu de la population. Et la population va dire, mais il y a quelque chose. On y va, on va écouter l'évangile. On veut savoir, on veut connaître. Vous me suivez? Alors, le processus de la foi pour le salut. C'est important, me semble-t-il. Vous accrochez, vous mettez vos ceintures et vous m'arrêtez si jamais c'est trop compliqué. Bon, on va essayer de faire simple. La révélation fait partie intégrante du processus de la relation de foi que nous avons avec Dieu. Pourquoi on met notre foi en Dieu? Parce qu'il y a une révélation, une connaissance. On a parlé dimanche très rapidement, peut-être qu'on y reviendra, pas dimanche dernier avant, le voile du temple qui se déchire, qui est vraiment l'image de la révélation. Révélation, le mot, l'étymologie même, veut dire enlever le voile. Révélation, on enlève le voile qui obscurcit, on va le voir, l'intelligence, et on découvre quelque chose de nouveau. Quand on est dans la nuit, on ne peut pas découvrir ce qu'il y a autour de nous. On ne peut pas découvrir même l'évidence. Un aveugle ne pourra pas découvrir l'évidence de ce qu'il y a autour de lui. On peut décrire, il peut être là, mais il dira, et il pourrait même, d'une manière peut-être honnête, dire, mais je ne vois rien. Il n'y a rien. Puisque je ne vois rien, il n'y a rien. Il faut une révélation. Le processus de la foi, c'est que du côté de l'homme, ça engage l'entendement, les sentiments et la volonté. L'entendement, c'est une pleine conscience du salut qui est acquis, donc la révélation. On va y revenir, hein, vous inquiétez pas. Les sentiments, c'est une confiance tranquille dans l'amour du Seigneur. Positionnement. Et la volonté, c'est la main de l'homme qui saisit la main de Dieu, c'est-à-dire la volonté de le suivre. Et il n'y a pas d'effort des sentiments ni d'expiation, mais c'est une communion personnelle et une acceptation consciente de sa grâce. Il y a l'impact dans l'entendement, dans les sentiments et dans la volonté. Je parle de la rédemption, c'est un mot qui est un mot biblique. On n'entend pas parler de rédemption, ça appartient au vocabulaire biblique. Très peu dans le monde, mais la rédemption, c'est ce qui revêt la notion de rachat par le paiement d'une rançon. Et en même temps, la notion de la délivrance. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est dit « En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang ». C'est-à-dire qu'il nous a rachetés, il a payé la rançon et nous a délivrés. C'est un vocabulaire biblique qui nous permet de comprendre cela.
Quelqu'un a dit, la repentance, c'est la fin, la foi, c'est la bouche ouverte, et le Christ, c'est la nourriture vivante. La repentance, la faim, j'ai faim. La foi, c'est la bouche ouverte, je reçois. Et le Christ, c'est la nourriture vivante. C'est la foi qui expérimente le Christ vivant. Lorsqu'il y a toutes ces choses-là, ce processus, alors l'être humain, nous devenons bénéficiaires du ministère de Christ. Nous recevons tout ce que Christ a accompli pour nous. Pour mieux comprendre donc l'engagement dans ces trois domaines, on va revenir à l'Ancien Testament. Christ, on l'a dit, est l'accomplissement de tout ce qui était prophétisé et préparé dans l'Ancien Testament. Et donc, il devient la réalité des ombres qui devaient venir. Un processus aussi de révélation. L'Ancien Testament, vous découvrez qu'il y avait 3 onctions différentes, essentielles au milieu du peuple. C'est-à-dire qu'il y avait une approbation, une onction, c'était mettre de l'huile, parce que c'était l'approbation et la faveur de Dieu. Il y avait l'onction du souverain sacrificateur, qui était l'onction d'Aaron, par exemple, sur Aaron. On voit dans Lévitique 8-12, pour l'enregistrement, je mets les références, comme ça vous pourrez y revenir. Il y avait l'onction du roi. Dans 1 Samuel 10-1 et 16-13, on voit l'onction pour Saül, et puis à d'autres moments. Et il y avait l'onction du prophète, dans 1 Roi 19-16, tu oindras Élisée pour prophète, etc. Donc l'onction du souverain sacrificateur, l'onction du roi et l'onction du prophète. Et lorsque Jésus va venir, le Sauveur, il est décrit comme le Christ. Et Christ veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. Le Messie, il est loin, mais en fait, il va recevoir les plus hautes fonctions et dignités de l'ancienne alliance, et dans sa personne, il va recevoir l'onction du souverain sacrificateur, du prophète et du roi. On va même mettre dans l'ordre du prophète, du souverain sacrificateur et du roi. Vous me suivez ? Il va accomplir, il va recevoir, c'est lui qui va recevoir l'onction, la triple révélation du Messie. Dans le Nouveau Testament va se trouver où on va voir qu'il va venir comme prophète, le Fils par lequel Dieu a parlé dans les derniers temps, la parole le dit, va resplendir de gloire et la gloire de Dieu. Il va faire connaître la nature de son Père. Il va être comme prophète et comme sacrificateur. Ce prophète va aller comme sacrificateur, c'est-à-dire qu'il va être lui-même le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Il va nous permettre l'accès auprès du Père par sa personne en tant que sacrificateur, mais il ne va pas porter les sacrifices des animaux qui étaient requis pour avoir accès au Père, mais il va être lui-même le sacrificateur et le sacrifice pour la purification des péchés. Il va être le roi parce qu'il était élevé, il est assis à la droite de la majesté divine dans le ciel, Hébreux 1, verset 3, parce qu'il a souffert jusqu'à la mort, lui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, il a été couronné de gloire et d'honneur. Vous me suivez ? Donc il est venu par, on va dire, cette triple expiation, cette triple onction, il est venu libérer les hommes de leur triple esclavage. Vous vous souvenez, on a parlé de l'entendement, des sentiments et de la volonté.
Parce que l'homme est esclave du péché. À cause de notre égarement et à cause de notre péché, nous sommes devenus esclaves. L'entendement, Éphésiens chapitre 4, verset 18, si vous voulez, on peut regarder. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre, etc. Donc, sans Christ, notre entendement est mort, obscurci. L'intelligence, ils ont l'intelligence obscurcie. Littéralement, ils ont l'entendement obscurci. Ça veut dire que la compréhension est totalement obscurcie. On ne comprend pas, on ne voit pas l'intelligence. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ensuite, il y a la volonté qui est devenue mauvaise, ou les sentiments plutôt, qui sont, les gens sont devenus malheureux, loin de Dieu, dans les ténèbres. Romains chapitre 7, verset 24, par exemple, je prends qu'un verset. L'apôtre qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps misérable ?» Sans Christ, on est misérable. Les sentiments sont noirs. Les sentiments, ce sont des sentiments de malheur à cause de la conscience du péché. Et puis, troisièmement, la volonté, incapable de faire le bien. Incapable de faire le bien, parce que notre volonté est anéantie à cause du péché. Et donc, on va découvrir le salut, la libération par rapport à ce triple esclavage, où Jésus vient comme prophète, il est oint, c'est-à-dire l'action de Christ en nous, qui va éclairer, qui va donner une révélation, qui va entrer dans l'entendement et qui va nous donner une pleine conscience de qui il est. L'apôtre va dire, vous étiez morts dans vos péchés, on est dans la mort, on est dans les ténèbres. Romains chapitre 1 aussi, par exemple. Romains chapitre 1er. À 21. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc l'œuvre du Christ en tant que prophète, vous comprenez ce que je veux dire? Le prophète va donner l'éclairage, va révéler. Et il y a une action spirituelle qui se fait dans notre entendement, et c'est en pleine conscience et en révélation que nous allons découvrir le Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ensuite, comme prêtre ou comme sacrificateur, il va apporter l'œuvre du sacrifice de la croix, c'est-à-dire qu'il va effacer la culpabilité en nous. Il va jusqu'à la conscience, effacer jusqu'à la conscience de la faute. La conscience accusatrice. L'œuvre de Jésus à la croix va être quelque chose qui va nous révéler son amour, son action. Il ne cache pas le péché, mais il l'enlève. Dans l'ancienne alliance, le péché était caché parce qu'il y avait les sacrifices, etc. Mais lui, son sacrifice
éternel, puissant à la croix, non seulement cache le péché, mais il l'enlève. Ça veut dire qu'il fait une action dans notre cœur, dans votre cœur, d'enlever la culpabilité du péché. La repentance amène aussi à découvrir la noirceur de notre péché, à demander pardon à Dieu, et ensuite, il enlève le poids de cette culpabilité, qui donne une légèreté à l'âme. Il n'y a plus le poids, le malheur de notre vie et de notre noirceur, mais il y a la révélation, la puissance par le sang de Jésus qui efface, qui enlève. Il n'y a plus la pression de cette misère. Et comme roi, il vient gouverner la volonté. Il agit sur la volonté. C'est-à-dire qu'il va nous guider dans les chemins de la sainteté. Il va gouverner la volonté vers la sanctification et il va nous donner une autorité. Les fondements de notre foi, donc, par rapport à cela, vous m'avez suivi ? C'est je crois qu'il a éclairé ma vie par sa révélation et plus encore, il m'a transformé dans son royaume de lumière. C'est placer notre confiance. Le processus de la foi va être de placer notre confiance dans ce fait qui s'est révélé à nous et qui va nous entraîner, nous transporter dans son royaume de lumière. Deuxièmement, je crois, comme l'œuvre du sacrificateur, qu'il a pardonné mes péchés, qu'il m'a transformé et qu'il a pris ma place. Et troisièmement, je crois que j'ai une position en Christ dans les lieux célestes et je suis investi d'une autorité divine. Et la volonté, c'est de mettre ma foi dans celui qui s'est révélé, dans celui qui a pardonné mes péchés, et ma volonté, c'est de dire oui, je veux le suivre et je veux être son disciple. On était incapable d'avoir cette volonté parce qu'on n'avait pas la révélation et la connaissance de ce qu'il a fait. J'ai fait un petit tableau et on pourrait le faire. Des fois, moi, en faisant des tableaux, je comprends un peu mieux. Christ comme prophète, en tant que prophète, il nous révèle, il nous apporte la lumière, il nous apporte la connaissance. Il vient toucher notre entendement, notre intelligence obscurcie. Il éclaire, il fait connaître. Et la foi, il nous amène dans une pleine conscience de qui il est. En tant que sacrificateur, il est le substitut, il enlève le péché, il nous permet d'accéder au Père, il va transformer nos sentiments. Il va venir en nous, nos sentiments pour nous-mêmes et les sentiments pour les autres. Souvent, on a parlé, ou j'ai eu l'occasion de le dire, peut-être que vous n'étiez pas là, un sentiment important qui va, par exemple, nous emprisonner, le manque de pardon. Et si on dit, mais pardonne, parce que tu es prisonnier, tu dois pardonner. Nous sommes incapables d'accomplir des choses que seul Dieu est capable d'accomplir. Par contre, si on vient se placer en Christ, si on reçoit son pardon et qu'on comprend son pardon, qu'on ouvre le cœur pour recevoir son pardon, d'une manière naturelle, la Bible dit que les sentiments de Christ nous sont transmis par le Saint-Esprit. Et tout naturellement, nous serons capables de pardonner. Parce que nous ne sommes pas dans une action de faire quelque chose, mais nous sommes dans une action de communiquer ce que l'Esprit nous donne. Il agit dans nos sentiments. Et la foi, dans la foi, ça devient une confiance tranquille dans son salut, dans le pardon des péchés, dans la communion et recevoir de lui. Christ en tant que roi, il va nous entraîner dans son triomphe. Il va nous donner la capacité de gouverner notre vie avec lui, notre capacité de choisir, notre capacité de dire oui, je vais être ton disciple. Il va nous donner cette volonté
et puis nous permettre d'avancer et de saisir l'identité que nous avons en lui. Tout ça pour dire que le processus de la foi, ce n'est pas l'homme qui peut le créer, c'est lui qui le crée. Il est l'origine et la fin, il est c'est lui qui produit la foi, qui la crée, qui la suscite et qui l'amène à la perfection. Amen. Alléluia. Yes. Et puis la place de l'homme. Sauf que, il en a origine, mais c'est en nous qu'il va créer ce processus. C'est ça le problème. Voilà. La volonté sans lui, elle est vaine. La volonté sans lui, ce sont les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année et puis que le 5 janvier, on n'arrive plus à tenir. Comprenez ce que je veux dire? On peut avoir la volonté, je vais faire ça et puis moi je suis capable, etc. Il y a des gens qui peut-être ont une certaine capacité mais en parlant au niveau spirituel, il n'y a que lui qui donne cette force, cette volonté. C'est pour ça qu'il est marqué malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ouais. Et ça montre aussi que la foi se nourrit de la foi. Un petit exercice qu'on peut faire. J'essaierai de mettre au propre ce petit tableau-là. Mais c'est de rajouter, chacun, vous rajoutez soit les versets, soit ce qui va vous nourrir. Oui, en effet, la lumière, il nous a transportés, il nous a révélés, il nous a fait connaître, etc. Peut-être notez aussi le témoignage de ce que vous avez vécu. Tout à coup, vos yeux se sont ouverts sur des réalités spirituelles que vous ne connaissiez pas. Et ça va nourrir votre foi. Et au fur et à mesure, vous allez aussi découvrir que Christ a pardonné vos péchés. Découvrir la position qu'on a. Découvrir l'accès qu'on a auprès du Père, qui ne vient pas de nous. Et c'est lui, en tant que sacrificateur, qui nous a ouvert cet accès. Ça va nourrir votre foi. Et en nourrissant votre foi, vous allez dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux être ton disciple. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux communiquer. Et je fais la boucle, revenir au départ. Est-ce qu'on peut transmettre la foi? Non. Par contre, on peut prier. On peut prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des autres. Que l'Esprit de Dieu éclaire. Et là, on ne s'appuiera pas sur nos capacités humaines à transmettre, comme des gens qui pourraient dire « Ah, mais moi, je ne sais pas bien parler, il y en a qui savent bien parler, mais moi, je ne sais pas expliquer. » On n'est pas là pour faire du prosélytisme. Ce n'est pas par nos arguments qu'on va amener les gens à être dans la révélation, mais c'est par la puissance de Dieu. Est-ce que tu veux, je prie, que Dieu se révèle à toi, qu'il se fasse connaître? Je prie, je te propose que tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu pries, et le Père qui est dans le ciel t'entend. Et puis on va prier pour que vraiment il se révèle à toi. Puis on se revoit dans une semaine et tu me diras, tu vas voir, Dieu va se révéler. Laissez toute la puissance de Dieu se manifester. Ce n'est pas notre force. Par contre, nous avons la foi, nous savons en qui nous croyons. Donc on va prier. On va pouvoir le communiquer, mais communiquer la gloire de Dieu. On peut la communiquer sans le dire à la personne. Oui, mais c'est toujours bien après de l'exprimer. À un moment donné, vous pouvez auprès de votre voisin être très gentil, accomplir des choses qui sont la bienveillance, etc. Puis au bout d'un moment, dire, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Voilà, c'est ça. Pourquoi tu fais ça pour moi? Au bout d'un moment, des gens vous interpellent en disant, mais t'es pas comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on ne peut pas se taire. On le communique, on le dit. Pour quelle raison?
Des questions ?